Il y a une dame qui a voulu aider son amie d'enfance en la recueillant chez elle pendant qu'elle se trouvait dans des difficultés. Et celle-ci, en retour, elle est allée plutôt envoûter le mari pour pouvoir le prendre. Et lorsque la femme mariée, donc la copine qui a voulu aider, a su cela, donc en ouvrant une parenthèse, elle est chrétienne, elle va à l'église, elle prie beaucoup. Mais voici ce qu'elle a dit à Dieu tranquillement. Dieu, excuse-moi, mais là, il s'agit de mon foyer. Et elle a déposé Dieu là où il devait être. Et elle est allée, elle aussi, utiliser des fétiches pour récupérer son mari qui ne s'occupait plus d'elle sous l'effet de l'envoûtement. Quelle est la leçon que tu tires de cette histoire? J'ai juste abrégé l'histoire. J'ai donné l'idée essentielle. Mon frère, tu veux un conseil? Ne marie pas une femme qui va à l'église. Ne marie pas une femme qui prie beaucoup. Marie une femme qui a la crainte de Dieu. Tu veux savoir quelle est la différence? La différence, c'est que celle qui va à l'église, celle qui prie beaucoup, celle qui est chrétienne, lorsque ses intérêts sont menacés, pour elle, Dieu n'a pas de pouvoir. Dieu, il est juste bon quand les choses vont bien. Voilà, on prie, merci pour la journée, merci pour l'argent qui est rentré et tout ça. Dieu, voici son pouvoir quand tout va bien. Mais quand les choses deviennent difficiles, dangereuses, là, on pense que c'est l'autre qui a le pouvoir. Alors que la femme qui a la crainte de Dieu, peu importe les situations qui arrivent, elle va fléchir genoux devant Dieu. Parce qu'elle s'est dit, elle sait, elle est convaincue que son Dieu, il est puissant pour toute situation. Que ce soit lorsque tout va bien ou bien lorsque ça ne va pas. En fait, notre sœur, elle savait très bien que ce qu'elle allait faire n'était pas approuvé par Dieu, n'était pas digne d'un enfant de Dieu. Mais elle a pris la peine de le prévenir. Elle lui a tapé ça sec, comme le disent nos frères et sœurs du continent. Et généralement, c'est ce que nous faisons. Nos intérêts sont plus importants que le salut de notre âme. Nous disons, bon, je vais faire ça après, je reviens. Dans tous les cas, Dieu est amour, il va pardonner. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu as déjà entendu qu'il y a des personnes, pour avoir beaucoup d'argent ou pour avoir, je ne sais pas, des biens, qui sont allés se coucher là où on fait coucher les gens quand ils ne vivent plus. Et qui sont restés dedans, qui ne se sont plus relevés. Donc, qui n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. Ces personnes-là n'ont pas eu ce qu'elles voulaient. Et elles sont restées dedans. La Bible nous dit que nul ne se moque de Dieu. Ma soeur, toi aussi, ton projet dans lequel tu es, que tu es en train de planifier, d'user de séduction et de fétiche pour aller ravir le mari d'autrui, il faut abandonner ce projet-là.